On y va, chers amis. Nous sommes en game. On est direction le petit soleil. Avec Sama directement. Qui arrive et qui va faire une petite double kill sur le point. Brian qui enchaîne aussi de son côté. Sama qui envoie un peu de la fumée là. Il sait que ça va arriver devant lui. Il prend le deuxième kill tranquillement. Le P1 qui est bien positionné pour l'instant pour l'équipe de Evolia. Avec Ultra qui va essayer de chial un peu au niveau de ce pont. Mais pour l'instant, c'est toujours avantage Evolia. Mais le break est fait concernant l'équipe de Alt F4. Tout à fait, hein, la LTF4, ils ont tous tombé, ils ont fini par tous tomber finalement, mais c'est la Evolia qui prend vraiment le meilleur sur ce début de game. Et en plus de ça, du coup, ils ont vraiment réussi à tourner complètement les spawns. Hein. Donc là, franchement, c'est complètement l'avantage de la Evolia. Ils vont réussir à prendre à peu près 25 points d'avance avec ce P1. Ils ont complètement la transition P2. Là, pour l'instant, les LTF4 sont complètement en retard hein, dans cette game. Ils vont avoir du mal à réussir à faire une percée jusque dans le spawn. Il n'y a plus qu'un joueur en vie. Là-bas, c'est Ultra qui essaie de survivre hein, sur cette transition, qui attend ses mates. C'est sage de sa part, bien entendu. On attend les renforts. En plus, il va réussir avec Missy qui va prendre un open kill. Et là, il peut commencer à déclencher. Il a un joueur sur sa gauche. Je pense qu'il doit se montrer qu'il y a une encre. Non, il tombera quand même sous le balle de son adversaire. -3. Mais il aura quand même réussi à choper les spawns pour son équipe. Et du coup, ça va permettre à. Il y a eu un switch évidemment, mais du coup, ça va quand même permettre à débloquer le compteur de l'équipe Alt F4. Et du coup, la Evolia qui va essayer de contester ça. Il y a que 20 points d'écart évidemment dans cette early game. Légèrement l'avantage d'Evolia, mais il faut évidemment pas les jeter aux oubliettes tout de suite. Faut pas les jeter aux oubliettes tout de suite, à l'exemple d'Ultra quand même qui sonne la révolte au niveau de ses spawns, mais malheureusement il va tomber. Attention Neros qui va quand même arriver avec sa petite sub au niveau de ce mid pour aller chercher peut-être une double kill. Oui, c'est fait, peut-être un troisième, oui, il est très bien parti, mais non. Directement, Brian qui va réussir à prendre ce kill, peut-être réussir à prendre les points poubelles. Ça se bat pour 5 secondes, je ne comprends pas, il faut aller à la décale. Et dis-lui en tout cas qui était prêt au niveau de ce mid, il va mettre quelques balles sur son adversaire, mais directement il a la rota pour l'équipe d'Evolia. Ouais, il a la rota pour Evolia, il est bien positionné, il y a du taf encore au niveau de ce mid, il aura du boulot, il y a Neros aussi au niveau de cette banque, au niveau du sous-sol qui va essayer d'aller se frayer un chemin, soit pour aller break le point par le mid, soit pour aller pourquoi pas chercher les spawns. Ils vont décider de tenter le break directement par ce petit couloir. Il va tomber sous les balles de Hekel, qui va essayer de prendre un gros kill Ultra qui se retourne bien, intelligemment, c'est bien joué de sa part, mais actuellement ils n'ont pas le contrôle, ils ont des mauvais spawns, ils n'ont pas le contrôle du point, personne ne score pour l'instant. Il y a quand même 40 points d'avance, 40 points d'écart à l'avantage d'Evolia pour l'instant. Là ils sont bien en place, on les voit quand même sur cette carte, parce que globalement il y a quand même une domination assez rude sur cette minimap en bas à gauche, comme vous pouvez le suivre hein, toujours, on regarde bien sur le gameplay, le gamefight, mais moi j'aime beaucoup regarder la map, c'est quasiment ce que je trouve le plus intéressant, en tout cas en tant que caster, et pourquoi pas vous en tant que spectateur aussi. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans le chat si vous en avez envie. Et là clairement sur cette transition, on est parti plutôt à l'avantage de la LF4 qui a plus le contrôle de cette transition P4 et du spawn, mais c'est Brian qui va prendre des 1 kill très importants pour garder le contrôle de ce grand spawn, de ce grand jardin, qui va pouvoir pas permettre à son équipe d'obtenir les coups de spawn et pouvoir arriver plus rapidement sur le point. Oui, en effet, Brian qui a très bien joué le coup. Hein. Il a sécurisé les spawns malgré que son équipe était pas en avantage au niveau de ses kills. Mais pour l'instant, c'est toujours Altef4 qui a l'avantage au niveau de ce point avec Neros qui est dedans, qui essaie de mettre quelques balles. Mais là, il va y avoir la forcive. Et puis la grosse double de la part de Neros. Et la grosse clip de la part de Neros. C'est facile pour lui. On voit que pour l'instant, c'est facile pour Neros. Qui est seul de son équipe en positif pour l'instant, qui va vraiment permettre à lui avec son slay, hein, ça fait la deuxième fois qu'on va faire une -3 il me semble, et qui va clairement permettre à son équipe de coller au score, être à 12 points d'écart seulement. C'est quand même la Evolia qui va reprendre le contrôle de ce P4 et qui va récupérer les 15 derniers points. 15 c'est important, ça va monter à 90, ça va leur permettre de prendre 30 points d'avance, donc 30 secondes de contrôle. Et dire en plus qu'il vient slay assez haut au niveau de ce P1, il finira pas tomber sous une grenade, sous l'explosion de la grenade fragmentation. Encore une -3, on a pu le voir sur dans cette feed. Brian qui se servira du bounce hein, bien sûr de ce plongeoir pour gagner du terrain directement vers la transition des spawns P2. Il y aura du boulot hein, sur sa droite, il ne le sentira pas venir, il va tomber. Pour l'instant c'est quand même là le TF4 qui prend le possession de ce P1, ils sont pas trop mal en place, mais pas tant que ça, je pense qu'ils sont quand même très facilement breakables en vue les taux qui se resserrent, l'entonnoir qui vient vraiment serrer les écrous. Je sais pas où je vais avec la métaphore là-haut là. Je me suis perdu là-dessus. Mais du coup, complètement, c'est Toya qui va prendre un kill là-dessus. Et donc là, c'est très départage au niveau super. Un peu classique, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire kill pour kill. Pas domination nette en termes de kill. Et là, ce qui va être intéressant, vu qu'il y a 25 secondes, ce sera l'avantage de l'équipe qui aura les good spawns et qui saura les garder.
Ouais, ça va être ça, hein, ça va être ça, ça va être savoir quelle équipe va réussir à prendre le P1, les bonnes positions, prendre toutes les entrées, faire les bons kills. Mais on sait que le P1 sur Call of Duty, c'est toujours très difficile. C'est toujours un point qui est au milieu de la carte et qui va nécessiter vraiment d'avoir les yeux partout et d'être super bon en gunfight pour réussir à le prendre. Là, on le voit à l'image de Sama qui a réussi quand même à prendre le break. Mais c'est toujours en tout cas avantage côté Alt F4 pour les spawns du prochain point du P2 qui est au niveau un peu de ce... je sais pas comment on pourrait appeler ça, une petite room, je ne sais pas. Comment toi t'appelles ça, Saïd? La room P2 entre le. Comment dire ça. La room du P2, Entre- la room du P2, comment t'appelles ça toi? Bah, pas le P2. Le P2, allez, Mais on tout va sur le simplement, P2. vu que c'est à l'intérieur, à la jacuzzi, à la limite, dalle, vase, il y a plusieurs choses hein, qu'on peut choisir comme collab. Mais en tout cas, c'est assez disputé. On voit que c'est quand même la LTF4 qui aura gardé le contrôle de ce point pour la plus nette part du temps. Et encore un joueur de spot, Sama va essayer de chercher. Il a eu un bad timing là-dessus. Il va quand même prendre le kill avec son arme de poing, je pense. Ouais, le temps ne rentrera pas. Il pourra récupérer ces quelques points. Il reste 20 secondes quand même, c'est encore assez disputé. Et comme tout à l'heure, tu l'avais souligné, on sent qu'il y a quand même un peu de retard sur la position. Cette fois, ils l'ont senti quand même, Evolia. Hein. Ils ont quand même mis un joueur en place là. C'est Brian qui est déjà au niveau du P3. Mais ils n'ont pas le contrôle du top du prochain. Et là, en plus, voilà, tu l'as dit sur la première rotation, là déjà sur la deuxième rotation, encore une fois, on sent que par rapport au match d'avant, les rotations sont un peu plus en retard. Et ça permet pas de prendre un contrôle map suffisant pour vraiment maîtriser la game. Oui, c'est vrai, hein, pour l'instant, c'est au coude à coude, même si on voit que bah, l'équipe, je trouve, d'Evolia réussit quand même à prendre les rotas un peu plus rapidement que l'équipe d'Alt F4. Mais pour l'instant, regarde, on voit, hein, c'est le break quand même qui est fait par l'équipe de Alt F4. Pour l'instant, c'est eux qui ont effectué le break, mais regarde, je suis poisseux, hein, je suis poisseux, parce que pour l'instant, les kills vont côté Evolia. On va voir ce que va pouvoir faire Neros, hein, qui va essayer peut-être de chercher les points. Il faut faire le kill, mais non, il va finalement tomber sous les Baltica. Mais Quelle c'est... horreur, Brian qui spawn derrière, pourquoi il spawn là? Mais faites. Ah là là, c'est terrible. Brian qui va prendre un free kill parce qu'il a un spawn qui est complètement incohérent. C'est terrible, désolé de t'avoir coupé, mais ça m'a vraiment. Je me suis arraché les 3 cheveux qui me restent. Vraiment, ce spawn c'était audacieux. Mais voilà, du coup, c'est là le TF4 qui va reprendre le contrôle de ce P3 qui est vraiment dur à score. Hein. C'est vrai que moi, en tant que. Enfin, même pas que en tant que seul, mais en tant que joueur, je trouve que c'est l'un des pires points de ce jeu, le P3 de cette map. En tout cas, à réussir à score parce qu'il est intéressant pour les lignes et pour le contrôle du mid. Mais finalement, la heal, hein, comme on l'appelait, c'est vraiment la zone de capture. Et un peu. Elle pourrait être repensée, je pense. Ou alors même la map pourrait être repensée pour creuser un petit peu plus et moins l'ouvrir. Mais bah, c'est pas si simple. Je me perds un petit peu dans mes réflexions sur est-ce que ce P3 devrait s'améliorer. Et du coup, j'en perds un petit peu mon cast. Et du coup, on voit que Heikel qui a réussi à prendre un énorme double kill au niveau de ce point. S'il a rajouté avec un troisième hein, dans le point là-bas. Ultra qui va prendre le quatrième. Et c'est un ace en faveur des LTF4 qui vont pouvoir recoller au score, Drix. Hein. 137 maintenant. C'est fait. En plus de ça, ils sont en position pour slay. Vraiment, cette équipe à 4. Hein, ils sont à 4 les voyants. Et c'est passé au niveau d'extrême droite, au niveau de cette bagnole. Ils vont tous tomber les uns après les autres. Ils ne pourront pas passer. Et ça sent le full point quasiment à la faveur d'LTF4 qui va pouvoir prendre une belle option sur cette game, étant donné qu'ils étaient pas mal en retard. Ils avaient 30 points en retard au début. Ils vont quasiment avoir 30 points d'avance maintenant. Ils ont complètement retourné la game. Pas complètement, mais on s'entend. Ouais, ils ont complètement retourné la game, c'est vraiment le mot, Same. Ils ont réussi à prendre cette rota et du coup, finalement, engranger pas mal de points. Maintenant, il y a 30 points d'écart à leur avantage. Ça a été très compliqué pour Evolia de pouvoir push ce point et d'aller chercher des kills. Ils se sont fait complètement destroy, comme je peux dire. Et finalement, bah, on repart directement sur une rota P1. Allez, on y va. C'est reparti, troisième rotation, 137 à 164 pour l'instant. Je pense que comme tout à l'heure, on va avoir droit à une belle fin de game, hein, plutôt serrée, à moins qu'une équipe réussira vraiment à se positionner suffisamment correctement, avec des lignes suffisamment fortes pour complètement bloquer une équipe. Mais bon, c'est sûr, Point, on sait bien que avec des spawns un peu aléatoires de temps en temps, ou même du coup des enchaînements de duels, c'est pas forcément le cas. Là, comme tout à l'heure, on voit que quand même l'équipe a un peu l'avantage de la TF4, et ça ne suffit pas pour score beaucoup de points. C'est difficile de marquer des points sur le P1, on se répète, c'est vrai. Mais vous connaissez Call of aussi bien que nous dans le chat. Ce P1 ne sera pas décisif au niveau de cette game, ce sera la transition vers le P2 qui, elle, pourra faire la différence sur le long terme. En effet, là on voit l'image du gars qui est en série de 3 pour l'instant qui fait un bon slay, la série de 4, peut-être le 5ème non, il se fera directement éteindre, mais en tout cas son équipe qui a la rotation au niveau du P2 et c'est maintenant qu'il faut revenir pour l'équipe d'Evolia. C'est maintenant qu'il faut peut-être scorer un full point parce qu'on sait que c'est compliqué d'aller chercher le P2, on le sait, donc peut-être qu'il y a l'avantage là, et en plus on le voit, hein, on voit la filée rouge, attention, il y a peut-être un filou ici dans le bac et ça a été repéré, mais finalement Toya qui va réussir à prendre ce duel, il faut que tu restes en vie Toya pour récupérer les spawns pour ton équipe et ce sera fait pour son équipe. Là l'équipe d'Evolia qui va malheureusement spawn out et ça va être compliqué même si là pour l'instant ils réussissent quand même très bien à gérer ce point.
sans avoir les spawns. Toya avait spawn derrière, hein. Il avait même pas été filou à réussir à flank, il avait juste eu le goût de spawn. Cela dit, c'était pas complètement aléatoire cette fois, c'est vrai qu'il faut avouer que l'équipe d'Evolia était trop avancée aussi au niveau de ce PD1. C'est pour ça que souvent j'ai l'impression que sur ce jeu, il faut ramener la méta de l'air ancre vraiment au fond de son spawn pour être sûr de le garder. Parce que très vite, juste sur un duel qui est pris sur un pont, tu peux faire ton spawn, le mettre au spawn derrière ta vite. Et c'est très important, je pense, de laisser vraiment un joueur qui vient break des spawns constamment pour être sûr de pas avoir le pont qui tourne à son désavantage à cause des aléas de Call of Duty. En effet, hein. Moi j'ai pu discuter avec l'un des meilleurs coachs du monde, l'un des meilleurs coachs de France, hein, un certain Tesnu qui en effet m'a dit qu'il fallait peut-être sur le P2, peut-être mettre quelqu'un qui allait hold les spawns pour pas pouvoir se les faire turn assez facilement. Et là, bah, le jeu nous le montre, hein, la situation nous l'a montré. Il n'y avait pas de quelqu'un qui était au spawn et les spawns ont tourné. Ouais, les spawns tournent à nouveau et là on peut le voir sur la carte, hein. C'est vraiment très éparse, hein. Les joueurs sont de part et d'autre de la carte. S'il n'y a pas vraiment de face à face entre deux équipes de ligne qui viennent s'entrechoquer, non, c'est un peu, il y a des pointillés un peu partout à cause de, justement du fait que les spawns soient un peu moins précis que d'habitude, que les équipes sont pas forcément les équipes les plus en place du monde, hein, forcément, hein. On n'est pas non plus en CDL, hein. Les équipes ont encore une marque de progression avant de réussir à aller toucher le top France voire Europe, bien entendu. On n'est pas là non plus pour leur demander l'excellence, mais on attend quand même un minimum de spectacle et on l'a Drix, parce que 202 à 197, on risque d'avoir une fin de game vraiment intéressante, un P4 qui pourra s'avérer décisif s'il n'y a aucun break, et c'est quand même pas forcément chose faite, attention quand même, parce que là on voit que le joueur d'Evolia, hein, c'est Eddie qui prend un gros kill, on voit que du coup pour l'instant la position est bonne, attention parce qu'ils ont spawn très loin de l'autre côté, donc là il va y avoir un gros duel entre guillemets en 2v4 avec le front, ça va être intéressant de voir comment ces équipes vont se vers Neros, qui va essayer d'aller faire le virus, hein, de s'infiltrer dans ce spawn, pour essayer d'aller créer le break, à essayer d'enclencher en même temps que Keikel, ça peut être une tentative, et Keikel va décider d'aller rejoindre son coéquipier Neros, qui va prendre le premier kill, il va s'entrer vers le deuxième, il va tomber, suivre son adversaire, il y a une moins 3 au total, peut-être Lace, et Keikel qui se maintient en piqué, le seul espoir de son équipe, de réussir à scorer des points, ce ne sera pas le cas, et c'est la Evolia qui semble s'envoler vers une victoire, étant donné que ça va être très difficile d'aller les déloger dans ce P4 Drix, ça va pas être simple, on va voir si Ultra et ses coéquipiers arrivent à faire l'ultime break, ou s'ils vont devoir s'incliner dans ce HP. Oui, on va voir ça directement, j'espère que t'as chauffé ta voix. 240 à 199 pour l'instant, c'est une WAP complètement, une feed complètement rouge pour l'équipe d'Evolia. Et ils vont naturellement réussir à prendre cette première map, incroyablement bien jouée. Tu as vu, hein, ils ont réussi à faire la même situation qui s'était passée tout à l'heure. Par contre, en avantage Alt F4, là cette fois-ci c'était avantage Evolia. Et ils closent la game sur ce move. Ils closent la game sur ce move, ils ont réussi à bien lock, hein. Ils ont mis les verrous sur les portes et sur les accès de ce P4, hein, qui est l'un des points les plus durs à break, hein, de Black Ops 6. Bien joué à eux, ils auront réussi à se démarquer. Il y avait 202 à 197, hein. Après le P3 c'était extrêmement serré comme j'ai dit, soit il va y avoir des échanges, soit ça va se terminer là-dessus parce qu'il est dur à aller chercher. Et ça a été le cas, c'est la Evolia qui aura pris l'avantage sur cette ultime P4. Sur cette ultime rotation, on aura eu pile poil 3 rotations de 4 points pour un total de 12 HP différents. Et ça se conclura sur une victoire d'Evolia qui mène désormais 1-0 dans ce BO. En effet. On montrer BS vite fait, juste pour régler un problème. Beaucoup moins toxique qu'elle ne l'était quand j'étais joueur compétitif. En effet. Je ne m'en plains pas d'être nul. Ok, on part directement sur cette RID avec Neros de son côté qui va prendre directement la banque. Ultra qui pose la bombe, on l'a dit, c'est très important d'avoir ce contrôle sur le A, en tout cas quand tu es en attaque. Parce que une fois que tu l'as ce contrôle, c'est difficile de t'en sortir. Ika qui va prendre des balles au niveau de ce top, essayer de s'enfuir. Il sait que le joueur est en train de le poursuivre. Il va essayer de faire un peu de shots zi par-ci, un peu de shots zi par-là. Et voir s'il peut récupérer un kill peut-être. Il se joue de son adversaire. Les joueurs sont en train de se chercher. Mais il ne se trouve pas. Ika qui va repique finalement, il dit qu'il va prendre un kill et la situation de Ika qui va rentrer finalement dans le bomb site mais qui va tomber. Neros et du coup notre ami Sama en situation de 1v1 et finalement Neros qui va réussir à faire le kill avant la désamorce. Ça c'est pas joué à grand chose, hein. J'ai eu peur. J'ai retenu mon souffle parce qu'honnêtement même à la fin j'étais vraiment pas sûr que la diffuse n'était pas passée. En effet, j'ai eu peur. Mais je pense aussi d'ailleurs, petit débat parallèle, mais en vrai, dans un jeu avec des omni-mouvements et du coup des déplacements aussi rapides, est-ce qu'on n'aurait pas dû diminuer légèrement le temps de diffuse, tu vois? Parce que là, genre le bug, il a pique d'un côté, le gars commence à diffuse, il a eu le temps de faire le tour de la map pour venir pique de l'autre côté avant qu'il finisse diffuse. En effet. Tu vois, je pense que les maps, elles n'ont pas été pensées à suffisamment intelligent en rapport avec les vitesses de déplacement augmentées par rapport au Call of Duty antérieur. C'est mon point de vue. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, surtout avec un joueur par exemple comme Shotzi qui peut faire le tour de la map en quelques secondes. C'est vrai que peut-être 7 secondes 5 c'est peut-être un peu léger.
Je vois ce que tu veux dire, mon ami Same. En tout cas, on est directement sur la POV d'Ultra qui va aller challenge un peu ce point. Il va avoir un joueur devant lui. C'est Ika qui s'était un peu trop avancé. Peut-être la double. Et oui, la double de la part de Ultra. Et la bombe qui va finalement être à terre. Et là, Sama qui va se retrouver malheureusement en situation de 1v4 avec une bombe à aller Ouais. chercher. En plus, Et il a il est été spot. repéré. Oui, il a été spot. Il est ses spots. Ah, regarde-moi, les 4, ils étaient les 4 paquets autour de la bombe, genre vraiment en mode. Ils ont capté leur connerie parce que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire hein, de se paquer parce que c'est beaucoup plus simple de les embrocher. Mais non, non, c'est bon, il se sont bien positionnés. Là, ça va évidemment, va check le bon côté de ce couloir. Il va tomber sous les balles. Son adversaire ne pourra pas prendre le moindre kill. Et c'est l'équipe Alt F4 qui va réussir. L'équipe Evolia, pardon, qui va réussir Non, à l'équipe choper. d'Altef 4 du coup qui remporte. Ah oui, pardon, ok, excuse-moi, parce que je suis en train de regarder aussi sur le retour du stream avec voir si l'overlay in-game est le même que l'overlay sur le stream, et du coup. Ah oui, il Et oui, c'est reparti. de Neros. C'est reparti. Alt F4, ouais. Neros qui prend la bombe, hein. Si non, c'est Toya qui a la bombe. Neros qui va essayer de faire un peu directement vers le P1. Une belle grenade, hein. Cette grenade là, ça se voit si elle arrive là, c'est qu'elle est passée par le top des joueurs qui ont pris des spots à chaud, et ça, c'est bien joué. Neros qui prend un gros kill hein, derrière lui. Il a été attentif 2 pour 2 pour l'instant. 2 pour 1, il sera déjà tout seul, hein, Brian, au niveau de ce top P3. Il va descendre pour essayer de prendre un peu d'ampleur au niveau de ce mid. Les joueurs semblent quand même vachement plus contrôlés du côté du B. Ils vont certainement poser cette bombe. Et Brian qui peut avoir un bon timing hein, là-dessus. Ah, il tourne le dos à son objectif. Il avait un free kill, évidemment, il n'a pas eu de timing là-dessus. Il va pas réussir à sécuriser son kill. Malheureusement pour lui, il tombera sous les balles de son adversaire. Il aura mis certainement 80-90% de dégâts sur les 100 nécessaires pour le faire tomber. Ça ne suffira pas. Et forcément, après le deuxième qui vient tout de suite slide pour prendre même pas la revenge, du coup, vu que son mate n'est pas mort. Mais ça ne suffira pas. Brian qui aura manqué légèrement de précision et surtout de chance. Enfin, de chance. Ou aussi de game sense potentiellement, de sentir que c'était forcément déjà passé sur sa gauche. Ça ne suffira pas. 1v2 qui ne rentrera pas. C'est donc encore une manche remportée par Altef4 qui met désormais 3-0 dans cette SND Drix. Oui, 3-0 dans cette SND. Brian, malheureusement, qui a eu un très très mauvais timing. Il a regardé à sa gauche, enfin à sa droite, alors que c'est à gauche que ça se passait. Et finalement, il va tomber. Et là, ça va pêcher directement instant de ce BP pour aller poser la bombe du côté de chez Evolia. On va voir comment ils vont jouer la défense cette fois-ci Altef 4. Parce que, en tout cas, Evolia, c'est comme un bunker. Hein. Là, c'est très bien fait avec Brian au niveau de ce P2. Ça va peut-être être compliqué, même si Eichel réussit à prendre le kill sur Brian. Série de 3 pour lui. Peut-être le joueur à suivre dans cette nouvelle map d'SND. Eddie qui est en cover de la bombe. Ça m'a bien passé, on va se mettre directement sur lui, ouais, pour aller chercher une petite double. Et oui, il est aidé directement par ses coéquipiers. Situation finalement de 1v3 pour Ultra avec le premier kill qui sera pris. Mais finalement, il tombera sous les balles d'un joueur d'Evolia. Je n'ai pas vu qui c'était. Mais oui, de toute manière, on avait vu Evolia était bien placé dans ce BP, donc c'est compliqué. Hein. C'est compliqué quand t'es bien placé au niveau de ce BP. Hein. Sam, qu'est-ce que t'en penses? Réussir à le bouger, c'est pas facile. Mais là, après, si tu restes à 4 dedans, c'est pas bon non plus. Tu vois, c'est là que du coup, Sama a été intelligent et de s'extirper de ce P1 et de refaire le flank au niveau de son propre spawn pour finalement back les mecs qui font le back. Et c'est ce qui aura permis de déclencher une -2 au niveau du push de la piscine. Et ça aura carrément permis à son équipe d'être en situation de 3 contre 1. Ultra aura réussi à prendre un kill derrière, mais ça aura suffi. C'est vrai qu'une fois que le A est posé, c'est pas facile de les déloger, mais c'est quand même à double tranchant. C'est-à-dire que forcément, si t'es timide, si t'oses pas trop sortir et prendre de l'ampleur au niveau de cette carte, bah, tu te retrouves vite coincé. Et c'est vraiment, tu t'étouffes quoi dans ce A et tu peux vite te faire push de tous les côtés et du coup tomber et perdre le contrôle de ce. Bah, j'arrive plus. C'est terrible. En fait, j'étais en train de me concentrer sur Eddie qui était en 1v4, qui avait quasiment réussi à prendre le premier kill. Je me disais, putain, mais finis ta phrase, Sam, il va falloir aller sur ce clutch, on sait jamais s'il s'en sort. Ce ne sera pas le cas, il ne s'en sortira pas sur 1v4, il va tomber 2-1 du coup dans cette game en live, mais du coup, au total, 4-1 pour Altef 4. Ouais, 4-1 pour Altef 4. Moi, je trouve qu'il le joue très bien, Altef 4, ce BPA. À chaque fois qu'ils y vont, à chaque fois qu'ils le prennent à plusieurs, bah, c'est très vite une situation de 4v1. Donc je trouve qu'il le joue assez bien. Ça leur réussit. 4-1 dans cette SND, on le rappelle. Faut aller chercher quelque chose là pour Evolia. Il faut sortir de la tête de l'eau. Il faut peut-être tenter un play, je ne sais pas. Mais il faut faire quelque chose parce que sinon, ça va vite être game. Même si là, grosse double de la part des joueurs d'Evolia pour pouvoir clean ce middle card. Sans côté sur Eichel, lui en tout cas, qui est au niveau de cette petite tour. Et qui va envoyer des bonnes balles. Bonne double de la part de Eichel. On aime ça. Mais la bombe finalement qui sera posée par les joueurs d'Evolia. Et maintenant, situation de 2v2. Avec une bombe à désamorcer.
Ouais, bon, désamorcé, un joueur en sneaky allongé derrière le camion. Ah, il l'a vu. Oh, Toya l'a repéré, il a vu le coup d'épaule et du coup il l'a repéré. Et du coup, en plus, son coéquipier pourra sécuriser le kill. Et Saritech bien, c'est bon. Eichel qui aura fait une énorme -2 très intéressant tout à l'heure. Et Toya qui est en série de 4 mais qui a fait un kill durant cette manche et qui met du coup Sama en désavantage numérique. Il réussit à prendre un gros kill au niveau du joueur sur la bombe. Et du coup, il est solide. Il va pouvoir potentiellement jouer le temps ou être solide. Waouh, Toya, très autoritaire, qui va venir le déloger tout de suite dans ce corner et qui aura le temps d'aller chercher la diffuse. Très bien joué, 2v4 de la part d'Altef 4. Ils avaient pris l'open, les Evolia. Tu t'avais demandé à une réaction des Evolia pour augmenter le suspense, bien sûr, pour qu'on ait un peu plus de spectacle dans cette game. Ils ont réussi à faire une -2 tout de suite dans ce P1, mais malgré ça, Eichel aurait réussi à faire une superbe -2. Et ensuite, Toya a confirmé avec lui. Très beau 2v4, très belle leçon de Call of Duty pour faire une retake sur un A. Peut-être quelques erreurs à analyser, bien sûr, en prenant le temps d'une VOD, mais honnêtement, c'était un très joli round. Et du coup, 5-1 en faveur d'Altef 4. Ils ont du coup 4 balles d'égalisation. 5 balles d'égalisation. En effet, 5 balles d'égalisation. Le chat qui demande un peu de son du jeu, donc je vais vous en mettre un peu plus. Allez, on part directement. 5-1 dans cette RID. Et là, encore une fois, la bonne tactique. Directement par cette équipe de Chaltef 4. Finalement, Ika qui va venir aussi s'imposer au niveau de ce BP. Eddie qui est en couverture. Il va prendre le deuxième kill. La bombe qui va tomber. Et maintenant, c'est à Altef 4 de faire le jeu, d'aller récupérer cette bombe et pourquoi pas la poser. Ou sinon d'éliminer toute l'équipe adverse. Ouais, tout à fait. Évidemment, ce sont les deux moyens de remporter une manche là. Et Kel et Toya sont en situation de 2v3. Il a pensé, il a senti ce coup là. Attention, le coup de cross. Ça peut, on en a perdu tous en des duels. Il a pas de check le bon corner. Où il arrive à s'en sortir quand même. Il met la stun en plus, c'est bien tenté. Mais le slide était très très bien exécuté. Evolia qui va venir quand même chercher. Du coup, un round qui leur permet de se maintenir en vie dans cette SND. Alors ils se disent pourquoi pas. De toute façon, ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus droit à l'erreur, ces joueurs. Mais du coup, autant tenter des choses. Autant jouer à Call of Duty. Autant se libérer un petit peu de la méta, on va dire, d'un jeu posé, d'un jeu classique, pour essayer d'aller chercher des solutions et pourquoi pas rentrer dans la tête des adversaires. Parce qu'on le sait bien, quand on mène 4-1, 5-1 dans une SND et qu'on voit les adversaires mettre un round, 2 rounds, 3 rounds, et on n'a plus du tout l'avantage numérique. Même si on mène encore au score à 5-4, ça peut potentiellement retourner une game. Donc pourquoi pas, du côté des Volia, aller chercher cette map, mais ça va être fastidieux. Manche par manche. La tactique, oh là, j'en perds mon latin. La tactique c'est bien, mais des fois comme tu l'as dit, il faut libérer un peu son Call of Duty, essayer d'aller faire des plays comme Ultra qui va rentrer directement sur ce BP, prendre une double kill. Non, Eddie qui va rester solide sur ses appuis et pouvoir revenge son camarade. Et la bombe qui va être posée, situation de 3v3, Neyros qui va tenter un kill de loin, mais non ça va pas le faire, Toya en tout cas, qui vient d'éliminer Brian. Situation de 3v2, la bombe est posée, et là c'est compliqué, Finalement, Ika qui va tomber, et la bombe qui va être désamorcée, ce sera une SND remportée par l'équipe d'Altef 4. Altef 4 qui vient de remporter. Pas aussi, des SND sur le score du coup de 6-2. Égalisation dans le BO, un partout. En effet. Donc voilà, on aura le droit à un deuxième HP, c'est maintenant certain. On aura un contrôle pour départager ces deux équipes dans un BO3, mais étant donné que c'est un BO5, on ira au moins jusqu'au HP et peut-être pourquoi pas tout à l'heure sur une SND décisive. En tout cas, d'ores et déjà, on peut déjà être sûr que c'est les Light Limited qui seront premiers au classement général à la fin de cette soirée, étant donné que il y aura forcément à l'équilibrage des maps un 3-0 en faveur des L8 et maximum un 3-1 pour l'autre équipe. À voir du coup forcément aussi les matchs de demain à la fin de la première journée. Quand je parle de moi c'est vrai que j'ai pas trop acheté le jeu parce que finalement je suis dans l'orga, je suis en train d'organiser des grosses CDL, des majors, etc. Donc tu vois j'ai pas trop l'envie d'acheter le jeu, tu vois ce que je veux dire. Allez, Toya qui envoie le café au niveau de ce middle map, 3 kills pour lui, Ultra de son côté qui va gentiment capturer le point parce que de toute manière son équipe fait un tas de kills. Et là on voit Neyros qui est complètement dans le spawn, en train de faire la Java, le folklore, la danse du sapé comme jamais. Je sais pas, choisissez celle que vous voulez. Mais en tout cas, il s'amuse bien. Ika qui va quand même faire un kill dans le point, tuer Toya avec son coéquipier. Et finalement, ils vont clear le A, même s'il a été pris par l'équipe de Altef 4 assez rapidement, je trouve.
Ah, tout à fait. En fait, ils ont réussi à faire. Voilà, c'est Nero, c'est Toya qui ont fait chacun une -3, qui sont bien positionnés, qui ont réussi à cap le instantanément. Mais Volia ont très très bien réagi quand même, avec un bel enchaînement au niveau du mid pour prendre un peu de contrôle sur cette map. Finalement, du coup, ça s'échange des kills de part et d'autre. Là, pour l'instant, c'est assez équilibré au niveau de la carte. Il y a Brian qui est en sneaky derrière cette porte au niveau de ce mid allongé. Et c'est bien joué. Il a l'information qu'il y a un joueur adverse qui passait chez lui. Il l'a dit à ses coéquipiers. Il va falloir clear ça parce que sinon, on peut se faire stay haut. Un peu à la manière que celui a essayé de faire, mais il finira par tomber. C'est son adversaire Brian. Et du coup, il va perdre un petit peu de son pouvoir qu'il avait aussi haut dans la carte. Maintenant, il va falloir du côté d'Altef 4 capitaliser sur cette capture du point A. Essayer d'aller se positionner intelligemment pour prendre une -2, une -3 et sauter tous ensemble sur ce point B. Et essayer de conclure cette attaque parce que ça pourrait clairement faire la différence, hein, Drix. Honnêtement, prendre une attaque en premier round, c'est très 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 agréable hein, quand tu es en contrôle. Tu entames la défense avec plein de confiance et tu te dis que tu peux clairement aller chercher la map très rapidement avec un bel enchaînement. En effet, Donc là là, il on va voit. falloir capitaliser. Mais il y a 4 points, 4 petites vies d'écart, c'est pas tant que ça. À mon avis, tout peut arriver dans cette manche. Et Nairos qui récupère quelques kills, hein, qui est un peu le trouble fait dans cette équipe d'Altef 4 qui va essayer un peu si je ne m'abuse, de faire chier un peu cette équipe d'Evolia. Pour l'instant, il le réussit assez bien. C'était sans compter sur Edil aussi, de son côté, qui va faire la même chose, aller dans le spawn, essayer de prendre des kills, mais finalement, il va tomber sous les balles de Toya, qui était resté solide sur les appuis. C'est très bien joué de sa part. Il faut aller attaquer le B, mais on voit que l'équipe, en tout cas d'Evolia, est très bien en place sur ce même point qui est le B. Tout à fait, tout à fait. Là, c'est solide. Là, ça passe pas tant que ça. Il y a 11 contre 9 pour l'instant, 1 pour 1. On voit que du coup les Altaf 4 sont quand même en train de se balader au niveau de ce B. Il faut prendre un open kill, c'est ce qu'Ultra fera là maintenant. Il faut réussir à profiter, à capitaliser sur cet open, réussir à sauter sur un ou deuxième joueur et pas laisser le temps aux joueurs qui arrivent spawn de revenir se positionner pour défendre. Ils sont patients pour l'instant, il y a 20 secondes hein. Par contre il reste plus que 20 secondes, il va falloir commencer à penser à contest. Du côté d'Altaf 4, ils vont faire un Turessan qui rentre et dit par contre qui est très solide là-dessus, son qui prendra le kill. Au niveau de ce top, il ne restera que Toya dans le point mais il tombera à son tour. 3 pour 1, il n'y a plus qu'un joueur en vie, c'est Ultra qui va essayer de monter au niveau de ce top, il reste une seconde. Il va falloir aller contest, il va tomber, je pense que la défense va être remportée par Evolia, à moins que. Mais non, je pense que là, ça ne mettra pas le pied dans le point, ça ne suffira pas. La défense est à la faveur d'Evolia. Il y aura quand même eu un cap complet, donc ça fait 3 ticks quand même pour Alt F4 avec une très belle entame hein, tout à l'heure. Hein. Il y a eu quand même 6 kills d'affilée, il menait de 6 tickets, mais ils n'auront pas réussi à capitaliser derrière sur le point B. En effet, ils ont réussi à capturer rapidement ce point A, mais finalement, prendre le point B a été beaucoup plus difficile parce que ils se sont regroupés autour de ce point B, l'équipe d'Evolia. Ils ont réussi à faire les bons kills et jouer ensemble. Et finalement, bah, 0 tick pour Altef 4 sur le B. Donc c'était bien joué, en tout cas une bonne défense sur le B. On va pouvoir voir ce qu'ils vont faire en attaque, cette équipe d'Evolia. Peut-être vont-ils aussi récupérer un point rapidement, on va aller voir. En tout cas pour l'instant ça se dirige plutôt vers le point B. Et ça va directement capturer à plusieurs. Ouais, ça c'est de cap à plusieurs, de prendre de l'ampleur, ça prend 2 kills au niveau de ce mid, moins 3 déjà au niveau de ce P4 aussi, il ne reste plus qu'un joueur, c'est Ultra qui essaie de se balader au niveau de ce P4, le premier tick va être sécurisé. On voit qu'il y a qu'un joueur hein, qui capture malgré le moins 4 parce qu'ils ont décidé de prendre de l'ampleur sur la map et pas capitaliser au niveau des captures, c'est un choix. Les deux écoles existent, bien sûr, il existe différentes façons de voir les choses. Neros qui va prendre un kill 2 pour 2 pour l'instant, ça continue de capturer doucement au niveau de ce B, non ce n'est plus le cas. Ika par contre est quand même très avancé au niveau du spot adverse, il a moyen de faire un carnage, il va être un peu greedy, il va décider de prendre un pick. C'est bien joué de sa part parce qu'il s'en sort, mais bon, il a révélé sa position. Ouais, il a révélé sa position. Contre, Et maintenant, il faut aller chercher peut-être la XCXD série de 4 de la part de Ika. Je le rappelle, hein, mais tout le DE est au courant. Ika est mon meilleur ami, same. Donc moi, plus il est fort, mieux je me porte. Ça, je l'ignorais, mais du coup, voilà, ok. Donc, voilà, Oui. ce n'est pas totalement objectif, hein, forcément, c'est normal. Tu verras que demain soir, je risque de ne pas l'être non plus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec Team LS4B qui va jouer demain, du coup. C'est l'équipe hein, Team Icarus qui finalement représentera Team LS4B. Mais ça, on verra ça demain. Je te propose, Sam, du coup, de se concentrer sur la game. Nerose en 13-8 pour l'instant, qui va prendre gentiment le kill sur ce point A. Se diriger aussi vers les spawns pour aller chercher des kills naturellement. Il sait qu'il y a un joueur qui est au top qui est parti sur le point Seiji, il prendra le kill assez facilement, il va se faire pré-shot mais il va vesquiller les balles un peu comme dans Matrix je dirais. Et là, directement peut-être aller chercher le kill, mais non, c'était un peu gourmand, Neros, il faut patienter, il faut savoir prendre un peu d'espace et venir chercher les kills au bon moment, Neros, voyons.
Ouais, il a été greedy, il a été puni instantanément, hein, c'est comme ça, c'est la dure loi de l'e-sport. Quand tu es gourmand, tu es puni, c'est ce qu'il faut faire hein, de façon en général. Quand un joueur prend des risques et se sent un peu trop en confiance, il faut punir. C'est le cas dans la plupart des jeux e-sport que je côtoie. Lequel qui va tomber sous les balles de Brian pour l'instant, il y a 6-17, hein, c'est très compliqué pour les défenseurs pour l'instant. On dirait vraiment qu'Evolia en prenant un petit peu leur temps, voilà plus que 5. Il reste 1 minute 36 en bus à jouer, plus qu'un tick sur train de capturer. Je pense que LTF4 va avoir beaucoup de mal à réussir à rentrer cette défense, surtout que maintenant il n'y aura plus de respawn pour Neros. Sama va pouvoir les conclure la capture de ce point. 2-0 en faveur d'Evolia, la LTF4 qui avait si bien commencé ce contrôle tout à l'heure et qui n'aura pas capitalisé. Et maintenant ils se retrouvent dos au mur, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Il y a 3 manches à aller chercher s'ils veulent gagner ce contrôle. En effet, la team Evolia qui a très bien joué le coup. Ils ont remporté les 6 ticks possibles sur la manche. Donc du coup ils ont avantage tick et ça va les mettre bien pour la suite peut-être si, en cas d'égalité. Donc très bien joué de leur part. Une très très bonne attaque pour Evolia. On va voir maintenant du côté de LTF4 qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire en attaque. Avec Toya toujours. Hein. Vous voyez cette petite grue au start. On le connaît ce spot. Là directement on est sur sa POV. Il va peut-être attaquer le middle. Regardez un peu s'il y a des petites têtes qui dépassent pour pouvoir prendre un kill. Pour l'instant ça va pas se faire. Sama qui va récupérer un kill. Je ne pense même pas que c'est Sama. Vu qu'il il y avait un kill à la sub, le code casting qui continue à bugger, ça on ne s'en lasse pas, on va se mettre directement sur la POV de Toya qui est au niveau toujours de ce top. Il sait qu'un jour peut-être au niveau de cette tyrolienne, il n'aura pas forcément le timing, et Ika en tout cas qui va se diriger vers les spawns mais qui se fera directement éteindre par Neros. Et du coup pour l'instant c'est assez jeu égal hein, je trouve Same dans cette manche. Ouais, le contrôle de la carte est assez partagé, hein, ça, les lignes avancent et reculent, c'est une guerre un petit peu slow pour l'instant. Et au moment où on décide de déclarer ça, c'est le moment où ça déclenche quand même assez bien côté LTF4 qui vont récupérer le premier tick. Il y a qu'un joueur hein, non, ils sont deux à capturer. Je disais, ça va un peu vite pour un seul cap. Et de deux, en plus, on a du coup Neros qui était très très bien positionné là, à l'instant pour essayer de faire les sneaky et les calmer. Brian qui prend la open, qui pourra pas prendre le deuxième kill sur Toya. La grenade d'Ultra qui prendra le kill à son tour. Encore un joueur au niveau de ce top qu'il va falloir faire tomber rapidement. C'est fait. Maintenant, c'est capturé. On peut le voir sur la carte que les 3 joueurs adverses déjà spawn des côtés d'Evolia prennent le contrôle de ce B, essaient de prendre de l'ampleur au niveau de ce front. Et du coup, ils sont 2 joueurs au niveau du top mid et au niveau du top P3. Ça va être pas forcément, mais s'ils tombent tous, ça peut être un avantage de LTF4. Attention, parce qu'on a l'impression qu'ils réagissent assez bien. C'est Eddie qui permet à Evolia de garder un petit peu d'ampleur au niveau de ce point. Ouais, Sama qui va venir aussi récupérer quelques petites balles sur le corps de ses ennemis. En plus de ça, il réussit à un peu avoir le top de ce point pour pouvoir sécuriser un peu. L'attaque a été repoussée, mais il faut faire attention, il faut vite se regrouper au niveau de ce point. On sait que c'est la force d'Evolia, quand ils se regroupent tous ensemble et quand ils jouent ensemble, ils sont très bons. Donc je pense que c'est la clé pour eux, pour essayer de continuer à garder ce B et pouvoir gagner cette attaque, enfin cette manche de défense, excuse-moi, c'est... Ouais, il va falloir aller chercher cette défense hein, s'ils veulent valider cette. Tout à fait, un petit big up à Zakaria. Merci pour le raid et 29 viewers. Enfin, vous avez passé une bonne soirée. Bienvenue sur ce match du coup de la Jump Fight. Il y a un partout entre les équipes pour l'instant. C'est le deuxième match de la soirée. C'est un BO5. Terminera bientôt. C'est assez départagé. 3 pour 2 pour l'instant. Attention, hein, parce que du coup, honnêtement, il reste plus que Toya en vie pour essayer d'attaquer ce point. Il va essayer de rester en vie pour attendre les renforts. Hein, bien entendu, c'est ce qu'il faut faire. Quand tes 3 coéquipiers sont morts, t'essaies de ne pas tomber à ton tour et créer une brèche hein, dans l'avancée des joueurs alliés. Adverse, pardon. Sama qui va essayer, voilà, exactement comme ça, qui va faire une percée au niveau de. Non, il fait pas du tout une percée, pardon. Il est complètement dans son spawn et du coup, il attend ses adversaires. C'est assez partagé, c'est assez. Ouais, comme je disais tout à l'heure, elle est assez partagée cette map, mais à tout moment ça peut déclencher exactement comme ça là maintenant. On voit que sur la carte quand même ça peut vite, hein. Evolia peuvent intervenir, mais attention à pas trop attendre et pas être trop patient, parce que sinon ça va capturer au fur et à mesure, ça continue de cap. Va falloir sauter, ça va falloir y aller si tu veux réussir à faire tomber ces joueurs. Ils sont 2 dans le point et ça y est, c'est Brian qui va venir les calmer leurs ardeurs immédiatement et qui va sauver son équipe in extremis. Ils ont eu chaud. Ah, ils ont eu chaud, hein. On a vu, ils étaient tous sur le point. Sama qui a bien patienté finalement, qui a eu le bon timing sur ses adversaires. Il est mort, mais en tout cas, ça a permis aussi à ses coéquipiers de se venir l'aider dans cette défense. Et finalement, bah, on voit là, pour l'instant, c'est un peu compliqué pour la capture pour LTF4. Là, Evola qui est très bien placé. Peut-être Ultra qui va tenter une percée avec son pistolet. Il réussit à prendre quand même le kill, même si c'était compliqué. Mais finalement, il va tomber. Il reste plus que Neros. Peut-être pour faire la différence, il prend le premier kill. Peut-être le deuxième, on va voir ça tout de suite. Oui, il réussit à prendre le deuxième. Très bien joué de sa part. 1v1. Mais ce sera remporté directement par Brian.
Brian qui vient conclure ce contrôle avec un kill autoritaire qui vient calmer les 2 kills de son adversaire. Il nous a fait espérer, mais forcément l'attaque, la menace venait du ciel. Il ne l'a pas senti venir et du coup il aura pu achever son adversaire immédiatement en lui sautant dessus, tel Ezio Auditore dans la série Assassin's Creed. C'est terminé, 3-0 à la faveur de Evolia qui vient du coup chercher une deuxième map. Ça fait du coup 2-1 dans ce BO. La TF4 du coup est en courant de l'année. Pratiquement. Allez, on se met Dommage, directement qu'il ait eu le temps de faire des bonnes sur maps. cet HP, sur la POV de Toya directement, qui va prendre un premier kill, il va charger cette petite Kobe, peut-être qu'elle va toucher le corps de Sama, et oui, ce sera touché, et du coup il aura l'information sur Sama qui se trouve directement sur son top, et pour l'instant, le P1 qui est très bien joué de la part des joueurs de Altef 4. Tous les kills sont pris, même si finalement ils viendront me faire mentir comme d'habitude, avec le break qui est fait de la part de Brian. Ryan qui break bien le point, mais c'est quand même du coup quelques points pour Alt F4 qui vont venir quasiment recoller au score, certainement s'ils ne se font pas contest. Waouh, très joli, il a réussi à rentrer pile poil les balles juste avant de tomber dans l'eau. C'était assez esthétique comme agressivité, comme agression et comme kill. Sama qui va prendre aussi un kill à son tour, il a un kill à aller chercher au niveau de ce top, il a deux fights à prendre. Mais là, attention, c'était greedy, ouais, on l'a vu sur la carte, ils sont venus chercher des kills alors qu'il restait que 7 secondes en ayant pique au niveau de ce top glace alors qu'ils avaient la position dans le next et ils ont perdu leur transition comme ça. Les joueurs d'Evolia, c'est dommage, c'est pas maîtrisé, c'est greedy, c'est une erreur, ça arrive à tout le monde, mais ça permettra à LTF4 de réussir cette transition bien mieux que leurs adversaires et de clairement prendre l'avance dans ce hardpoint. Oui, tu voulais dire plutôt à Evolia qui va réussir plutôt à venir chercher les spawns, même si les spawns viennent tout juste de tourner. On va voir si peut-être Ika va pouvoir faire une percée, récupérer un double kill. Non, ce sera pas possible, faut aller chercher le kill dans le point. Il sait qu'il est sur sa gauche, il le sait, il va le charler, il va réussir à prendre le kill, mais finalement il tombera sur les balles de Ultra qui a très bien joué ce kill, et directement il va jouer les spawns. C'était sans compter sur Toya qui va utiliser cette tyrolienne pour venir entrer dans le point et prendre directement le kill sur Brian, mais c'est splendide, c'est Call of Duty, et je suis avec Same sur Jump Fight. C'est à toi, Same. On m'a pas dit que je commentais avec Digilix, avec millionnaire, la rêve de boomer. Incroyable, bien. Eddie était le dernier joueur en vie au niveau de cette transition P2. Pour l'instant, 14 points, 15 points d'avance pour Evolia qui a la transition. Du coup, c'est ce joueur. Attention, désolé pour les bruits de bzut au niveau de mon micro. C'est mon rappel pour mes médicaments. Voilà, je vous raconte ma vie. Je sais pas si vous savez, mais Fili, on enchaîne avec un kill de Sama au niveau de ce front. Elle a un triple kill de Sama au niveau de cette feed. C'était pas vraiment Sama, vous savez aussi que la feed en bas à gauche et les overlays n'indiquent pas les mêmes joueurs. C'est l'overlay qui est fidèle à la réalité. On a mis longtemps à être sûr, mais en tout cas, c'est bien ça aussi pour votre propre lecture, mes chers spectateurs. Qui va essayer d'aller compter tout ça. Du coup, pendant que je racontais des conneries, Altef 4 a repris le contrôle de ce P3. Evolia plutôt. En plus, il y a. Putain, mais attends, parce que je suis en. Ah oui, c'est vrai, tu as l'overlay, oui, tu as l'overlay 4 Kassim, c'est vrai, inversé. Je pense que tu vas devoir plus te concentrer, Same, sinon je vais changer de duo. Et puis même sur le stream aussi, dans le retour à gauche aussi, il y a un régie. Clin d'œil. C'est aussi le cas, c'est pour ça que je me suis trompé 2 fois. Bon, en tout cas, on part directement sur ce cast. Ika, qui est au niveau de ses spawns, il va réussir à prendre un kill, peut-être le deuxième. Oui, c'est facile. Il rentre directement dans cette rota pour aller chercher les points. Et pour l'instant, c'est avantage Altef 4 au niveau... Même si finalement le lead va changer, je pense finalement Evolia va récupérer le lead directement sur cette action avec Ika qui continue à engranger des kills serrés de 4 pour lui. Vas-y mon meilleur ami, vas-y. Evolia qui vient reprendre l'avantage complètement dans ce HP. En plus, on peut voir Slay au front. Voilà, une grosse percée avec un TK carrément. Tellement ils étaient paqués les uns sur les autres. Mais ça ne suffira pas à percer les lignes ennemies. C'est bien du coup du coup, je mets le doute. Forcément, c'est là Evolia qui gardera ce point. Il y a un push au niveau du bed. Ika qui va essayer de se frayer un chemin au niveau de ce 3. Il est bien. Oh, il a eu un bon timing. Oh, il a bien joué. Ils savent en face qu'il y avait un mec qui va. Oh, il se rien. On va vraiment kill malheureusement pour lui. Il aura pas fait malgré tout. C'est une partie de ping-pong pour l'instant en termes de kill. Vas-y, vanne-le. Ce n'est pas mon meilleur ami. Finalement, je vous ai menti. Je ne connais pas cette personne. Le bon petit turn qui a mangé Ika au niveau de cette kitchen. Très bien joué de la part de Toya. Si je ne m'abuse. Toujours présent au niveau de cette kitchen pour essayer de slay un peu ce côté droit. Finalement, il n'y aura personne. Et là, ça va jouer le top pour cette équipe de Evolia pour aller chercher peut-être un break. Oui, c'est fait. C'est bien joué. Et là, toute l'équipe d'Altef 4 qui retourne au spawn.
Ouais, c'est fait. Evolia qui enchaîne très bien. Ils prennent 40 points d'avance pour l'instant, 45 maintenant. Ils sont bien placés au niveau de ce P1. Il y a un joueur qui arrive dans leur dos quand même. Hein. Les spawns ont tourné, ils l'ont pas encore bien senti. Pourtant, si tu regardes ta map, tu t'en rendrais compte. Si tu serais tourné dans le point, c'est une légère erreur du côté de la Evolia, mais c'est pas grave. Ils conservent quand même un avantage assez confortable pour l'instant. Ekel qui va prendre un énorme premier kill. Ultra qui enchaîne, -2, 2 pour 2 pour l'instant. Ultra qui fait un énorme kill à cette distance avec une sub. On peut le dire, c'est un léger clutch, c'est un léger exploit. Très bien joué de sa part, très solide. Très impressionnant, 30 points d'écart entre les deux équipes pour l'instant. Clairement la LTF4 se maintient en vie malgré tout, malgré comme le dit le boss bien sûr dans le chat, c'est la Evolia qui est favorite, hein, surtout avec la maîtrise des modes à spawn qu'on a pu voir depuis le début de ce BO5. Mais clairement les LTF4 ne sont pas non plus des méritants, et pour l'instant ils le sont en tout cas pas encore au niveau de cette... Enfin voilà, la transition n'est pas... Je me suis perdu. Voilà, ça y est, je suis fatigué. C'est bon à toi. Ah, c'est à moi. Drix directement avec Ika qui va réussir à prendre ce kill au niveau du point. On sait cette SMG un peu frivolante, un peu qui court partout, mais on voit il y a quand même une percée peut-être de l'équipe de Alt4 au niveau des pawns, mais ça ne va au niveau des spawns, excusez-moi, mais ça ne va pas marcher. Finalement Ultra qui va essayer de prendre un kill au niveau du point, mais il se fera directement taire. Et là Toya qui va essayer peut-être un contrôle map au niveau de ce P1, au niveau de cette piscine, pour essayer de fragiliser peut-être l'avancée des joueurs de Evolia au niveau du Slay, mais non, il va finalement tomber, et c'est toujours Evolia pour l'instant, avec Sama en folie meurtrière, sanguinaire, mais finalement il va tomber, je lui ai porté la poisse, je suis un poissard, vous le savez, le chat. Tu portes la poisse, ouais, après ça c'est la malédiction de tout caster, hein, bien sûr, le temps que tu racontes ce que t'as à l'esprit et que tu es sur une action en mode est-ce qu'il va réussir à aller enchaîner, bah souvent c'est pas le cas, et même souvent le temps que tu racontes ce que t'es en train de dire par avoir une percée, bah en fait à la fin de ta phrase c'est l'inverse qui est en train de te produire parce qu'il y aurait eu un move. Ça c'est notre fardeau. C'est notre fardeau Drix, on est obligé de faire avec. Et pendant ce temps, Alt4 est en train de regrappiller, j'y arrive plus, hein, c'est terrible. J'en n'en peux plus. Il regrappille quelques points, les joueurs Alt4 pour l'instant. Mais il y a quand même une -4 en faveur d'Evolia qui vont pouvoir scorer des points. 40 secondes à aller chercher, 40 points à aller chercher. Oh là là, Brian. Pour le P4, là clairement, sur la carte, la Evolia prennent une très belle option sur la victoire. Ouais, ils prennent une très bonne option sur la victoire là. Tous les shoots sont bons, tous les duels sont bons. Evolia qui est carrément en train de dérouler et qui prend même le large, peut-être arriver peut-être à 200 points sur ce point. Oh là là, moi si je n'y arrive plus. Finalement le break va être effectué par l'équipe de Alt4. Il faut aller chercher Brian au niveau de ses spawns. Oui, ce sera récupéré assez facilement. Et du coup la rota pour l'instant est en faveur de l'équipe d'Alt4. Ouais, clairement, c'est la LTF4 qui aura réussi à se frayer un chemin. Hein. Ils étaient bien en place hein, du côté des Volia. Ils n'ont pas réussi à grappiller plus de points que ça au niveau de ce P3, mais ils auront chopé la transition. Et là maintenant, c'est l'équipe de Volia qui va essayer de faire une percée. Ils ont réussi à accéder à ce spawn. Ils prennent un kill. Sama qui prend le premier. Il n'y a plus qu'un joueur en vie au niveau de cette salle de bain. Il est allongé ici, il va tomber. Non, il va prendre un premier kill, mais il va être revenge immédiatement. Et Volia reprennent le contrôle de ce P4, reprennent le lead dans cette game et reprennent un premier pas vers la victoire. Un premier, non, ce n'est plus le premier maintenant, mais même ça se rapproche de la fin. Ils n'ont plus que 45 points à les scores pour valider ce ticket vers une victoire 3-1 dans cette première journée de Jump Fight Drix. Ça va être très disputé sur cette fin de game, et pour l'instant, non, ce n'est pas si disputé que ça. C'est bleu, c'est très bleu cette fille, c'est très bleu cette map. Les Alt4 sont pas loin de porter leur nom d'équipe au plus haut et au plus concret et au plus premier degré, étant donné que c'est très difficile pour eux. Il n'y a plus que 25 points à aller chercher du côté de la Evolia Drix. Cette fin de game semble se dessiner à la faveur de tes amis. Et surtout de ton meilleur ami bien sûr, mais surtout la transition P1 est quasiment faite. Ouais, la transition P1 est faite, et tu l'as très bien dit et très bien commenté. Same pour l'instant, l'option victoire est du côté d'Evolia. Il faut faire quelque chose, côté Alt4. Eichel qui va peut-être décider de faire un pinch. Il est peut-être attendu, oui, il a été attendu directement par un joueur de chez Evolia. Il se jouera quand même de lui. Il faut aller chercher le kill dans le point pour Eichel, et oui, ce sera pris. Maintenant, il faut jouer sa vie. Il faut rester en vie pour pouvoir grappiller le maximum de points, même si là, on voit que toute l'équipe d'Evolia est à l'assaut sur ce P1. Tout à fait. Là, ils vont tous sauter là-dedans. Ça y est, ils ont repoussé. Ça ne bouge plus. Il y a même un joueur qui a été AFK pendant quelques secondes dans le spawn. Je pense que ça a hésité à faire, mais non, ça revient. La LTF4 bien sûr qui vont tenter quand même. Ils n'abandonnent pas. C'est Call of Duty. Il y a toujours un moyen, un enchaînement, un momentum en fait à aller chercher potentiellement. Brian qui vient mettre un terme à ce momentum avec un -2. Ça calme quand même les ardeurs de leurs adversaires, mais ce n'est pas terminé. Ils ne pourront certainement pas finir sur ce percé. Ce joueur est dit qui va prendre énormément -2. Je ne sais pas s'il avait eu le goût de spawn ou s'il a bien joué au niveau d'un flanc. En tout cas, c'est une -3 en la faveur de l'équipe qui peut même finir sur ce P1 finalement. Ils m'ont fait mentir. Hein. Il va falloir contester au moins une seconde côté Eichel qui tombera. Et je pense que non, c'est pas contest, c'est quand même contest, mais ils vont pouvoir finir tranquillement sur la transition au niveau de ce P2. Ils finissent pas.
Est-ce qu'il finit pas volontairement parce qu'il taunt? Non, ça va. Ouh, gros kill de la part de Ultra quand même. Directement pour aller peut-être chercher la contest. La contest directement. Les joueurs de Altef 4 kills se battent jusqu'au bout. Oui, et en plus de ça, ils récupèrent les spawns. Ils récupèrent les spawns, Same. Juste à la fin, presque sur le fil. Maintenant, ils ont plus le droit à l'erreur. Faut jouer parfaitement, il faut jouer comme Optic, il faut jouer comme les grandes équipes du monde pour pouvoir peut-être aller chercher une victoire, même si ça va être très compliqué, on le sait. Ah, et Sama qui va devoir du coup temporiser en attendant les renforts là parce qu'ils le savent, de toute façon il ne suffit que de profiter d'une erreur. Même Sama, ce qu'il veut faire c'est même se mettre en full sneaky et se dire bah voilà, ça c'était vrai que le temps que je raconte ma vie. Victoire de l'équipe Evolia qui ont réussi à break et scorer du coup cette minuscule seconde qui leur manquait, cette petite goutte qui vient transformer cette potion en une potion magique qui est la victoire. Bien joué, Evolia remporte ce match 3-1 dans cette première journée. Ils prennent du coup la deuxième place au classement général derrière les Light, les Light Unlimited qui ont remporté leur match 3-0 tout à l'heure contre l'équipe Hera qui est aussi la grosse surprise de la soirée étant donné qu'Hera était quand même favori. Voilà, un débat, les débats auront lieu certainement sur Twitter et ailleurs, ça ne nous concerne plus maintenant mon cher Drix, mais en tout cas on aura eu droit à une belle soirée riche en rebondissements en e-sport, malheureusement un peu pauvre en FPS sur le départ, mais on l'oubliera pas.